Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite un excellent samedi. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous passez un très bon week-end. Excusez-moi pour la guidance d'hier. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec YouTube. La vidéo a mis un temps fou à se charger, presque quasiment 5 heures. Une horreur. J'ai fait des captures d'écran, j'ai envoyé un mail à YouTube aujourd'hui, enfin bref. J'ai été obligée de relancer plusieurs fois. Ça ne venait pas de ma connexion. Pour une fois, ça marchait bien. Enfin, je voulais absolument vous la passer. Je voulais pas la reporter au lendemain. Donc, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit pour ce faire. Mais c'est pas grave. Au moins, c'est chose faite. Et je suis ravie de vos retours d'ailleurs par rapport à cette guidance et je vous remercie pour tous vos témoignages, tous vos partages que vous avez fait les uns avec les autres et ça vous permet justement de vous soutenir et de vous aider. 21-21 quand je commence cette vidéo, ça ne m'étonne pas. On va voir de quoi on va nous parler ce soir. On va voir avec l'Astro Crush. Astro Crush, qu'est-ce que je dis moi? Astro Crush, c'est le matin. C'est parce que j'ai pas beaucoup dormi, hein, ça c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Une carte qui est toute seule. Miroir. Ouf, pardon pour le trépied. Oh là là, si on me dit celui-là, ça commence. On va avoir du lourd ce soir encore. Il envoie celui-là. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos retours, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. Merci beaucoup. Pour vos demandes de rendez-vous aussi. Alors, il y en a qui s'impatientent. Comme je l'ai expliqué, j'ai levé le pied quand même. J'ai voulu me reposer un petit peu pendant ces vacances. Je n'ai gardé que les guidances du soir et les guidances du matin. Et j'ai fait une pause par rapport aux consultations privées. Je l'avais déjà signalé. Euh, donc là, je reprends petit à petit, mais comme il y a beaucoup de messages et que je suis toute seule, je fais les uns après les autres. Je vais pas prendre, je vais pas travailler à la chaîne. Pour les énergies, c'est pas bon. Et voilà, ça ne se fait pas. Je travaille pas comme ça. En tout cas, je vous remercie pour votre patience. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont envoyé des messages en période de fête. Je, je, je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de traiter justement les mails. Voilà. Allez, pensez à la personne de votre cœur. Si vous êtes en éloignement, en séparation, que sais-je. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler sur le plan sentimental en général. Ah, je parle d'un retour déjà. Bon, si elle revient, parce que là je suis en train de les battre donc. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix, là, qui veut trouver un arrangement avec vous. En tout cas, je vous remercie infiniment toujours pour 0404 quand je vous dis ça. Pour vos vœux aussi. Merci beaucoup. Je vous souhaite aussi une très belle année. Très très belle année. Alors on y va. On a de l'amour. On a la sexualité. On a quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui vous aime et qui vous désire. Allez, c'est parti. On a quelqu'un qui prend des foudres ou qui a des problèmes avec la justice. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, qui est à distance de vous et qui a des foudres par rapport à l'argent, par rapport à sa réussite. Et c'est peut-être ça, justement, qui lui fait comprendre et qui le met dans un état de culpabilité.
Parce que c'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'hérédité avec vous. Vous êtes connecté. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous désire. Elles reviennent. D'accord. Je vous ai dit, hein, c'est vous, la féminine. Il vous désire, vous. C'est pas de l'infidélité. Oui, parce que c'est quelqu'un qui prend son karma à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a non seulement les foudres ou qui peut avoir des problèmes avec la justice, mais c'est quelqu'un aussi qui prend son karma. Parce que cette personne vous a trahi. Alors la trahison, comme je le dis souvent, elle peut avoir plusieurs visages, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, cette personne a choisi une autre voie, ça peut être bien sûr le charnel, ça peut être aussi par rapport à une décision, un refus de s'engager, ou voilà. La trahison peut avoir plusieurs visages. Au départ, vous pouvez être peut-être sur la même longueur d'onde et par la suite, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous a menti, vous avez pris ça comme une trahison. Vous voyez comment ça vous parle. Et ça peut avoir plusieurs visages. Ça s'est passé chez vous, ça. Ouais. Depuis, cette personne est en échec. Depuis qu'il s'est éloigné de vous, cette personne est en échec. Et on nous parle bien d'un homme, d'une énergie masculine. Je ne peux pas les mettre en bas, sinon vous ne les verrez pas. Je les mets un peu plus haut. Voilà. Cette personne, elle veut revenir. Elle veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui se sent coupable, c'est quelqu'un qui regrette. C'est bien beau d'avoir des regrets, mais en général, le mieux, c'est de réfléchir avant. Après, c'est facile, comme on dit, d'avoir des regrets. Oui. C'est quelqu'un qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui habite pas loin de chez vous, ou qui vient vous voir chez vous, qui vient voir peut-être si vous êtes à la maison. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de la culpabilité parce qu'il repense au dernier moment charnel qu'il a eu avec vous à la maison. Depuis que cette personne est à distance de vous, c'est quelqu'un qui est en échec. C'est quelqu'un qui prend des foudres, notamment sur le plan financier, parce que vos sentiments sont sincères, purs et véritables, et qu'il les a trahis par rapport à un retour. Donc peut-être que cette personne voudrait revenir, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a fait croire à un retour, alors que finalement c'est quelqu'un qui est peut-être venu que pour du charnel chez vous. En tout cas, la finalité de tout ça, c'est quelqu'un qui prend des foudres, parce qu'il y a un lien d'hérédité avec vous. Énergie féminine, faut après vous inverser hein, selon votre genre. C'est quelqu'un qui prend aussi son karma, c'est-à-dire ce qu'il vous a fait, ça lui revient en pleine figure. Et on nous parle bien d'une énergie masculine. Oui, c'est quelqu'un qui est en instabilité. Depuis qu'il vous a fait ça, qui est à distance de vous, c'est quelqu'un qui est instable, qui est en échec, qui est instable, qui a des épreuves. C'est quelqu'un qui voudrait vous écrire, peut-être qui vous a déjà écrit. C'est quelqu'un qui est très jaloux. Hein. La projection, c'est quelqu'un qui n'accepte pas. Il n'accepte pas quoi? Il n'accepte pas la séparation. C'est quelqu'un qui est en enfermement, qui est replié sur lui. Et ses correspondances, c'est pour trouver un accord avec vous. C'est quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec vous. Et les épreuves, c'est par rapport au travail. C'est quelqu'un qui a des épreuves par rapport au travail, donc par rapport à l'argent. On parle d'une personne qui a vécu à l'étranger ou étrangère, d'origine étrangère. C'est quelqu'un qui comprend que vous étiez un cadeau pour lui.
pour elle. Vous voyez comment ça vous parle, hein, vous pouvez inverser. C'est quelqu'un qui est impacté sur sa santé également. C'est quelqu'un qui veut un compromis avec vous parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez, qui sait que vous êtes une personne fidèle. Et c'est pour ça que cette personne veut une évolution avec vous, sur votre lien, il veut trouver un compromis. Il est très confiant, hein. On a la victoire sur la parole. C'est quelqu'un qui est très confiant. Il pense que ça va s'arranger. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui. Très très sûr de lui. Oui, par rapport à ses accusations, il veut vraiment mettre les choses au point. C'est quelqu'un qui a pu vous accuser d'infidélité ou vous dire des choses pas belles. C'est quelqu'un qui vous a dit des choses. Je vois la personne qui pointe du doigt comme ça. C'est quelqu'un qui vous a dit des choses pas belles et vous avez pris ça comme une trahison. Oui, c'est ce qu'il vit, ça va lui provoquer un changement dans sa situation. Ouais, c'est quelqu'un qui a du retard dans sa vie. Là, on a quelqu'un qui, sa vie, elle est bloquée actuellement. C'est ralenti à cause du chemin qu'il a pris. On me dit, c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais. Par rapport à vous, c'est pas la première fois. J'entends à chaque fois que cette personne vous est comme ça avec vous, c'est quelqu'un qui prend. C'est une fatalité à chaque fois. Donc là, je m'adresse à des êtres de lumière. Parce que si c'est quelqu'un qui prend à chaque fois que ça vous touche vous, qui vous fait quelque chose à vous, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'est pas dans la lumière, lui. Mais par contre, vous, oui. Ça tombe plus. On ne dit plus rien. Ok. Je vais garder ça, ça. Je vais garder l'essentiel, comme on dit. C'est quelqu'un qui est très jaloux, hein. Mais c'est quelqu'un qui prend. Il prend sur sa santé, il prend sur son financier. C'est quelqu'un qui est dans une situation économique qui est en train de se casser la figure. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, qui veut revenir vers vous, mais vous, vous avez senti la trahison sur cet amour. Parce que vous, vous êtes sincère, mais c'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, hein. C'est quelqu'un qui se sent coupable parce qu'il a trahi cet amour de par son action. C'est quelqu'un qui se projette, n'accepte pas, on repart dans ça. C'est quelqu'un qui est en échec. Par rapport à vous, il est en échec. Parce qu'il y a de la distance. C'est quelqu'un qui veut se déplacer pour trouver un compromis avec vous, pour parler. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir à la maison. Mais ça prend du temps. Parce que vous, vous êtes reconnecté à vous. Vous passez avec du temps avec des amis, de la famille, des personnes avec qui vous parlez, qui vous remontent le moral. Mais c'est comme un cadeau. Ça vous sort de votre enfermement, de votre état de... Oui, de repli sur vous-même. Et il est même jaloux de vos amis, cette personne, depuis votre séparation. Et quelque part, vous le savez, vous. Pour certains d'entre vous, vous pensez que c'est quelqu'un qui a une autre personne. On va voir si ça va se confirmer. Si c'est juste ce que vous pensez,
ou si cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. On va voir. Là, vous soupçonnez l'infidélité, vous, hein. On va voir si vos soupçons sont fondés. C'est quelqu'un qui est dans une grande période d'instabilité, surtout depuis cet automne. C'est quelqu'un qui a peur de perdre ce qu'il a sur le plan financier. Sa situation, ça l'inquiète plus que vous, hein. Il a cette instabilité qui lui tombe dessus. Il a peur de perdre sur tout ce qui est financier, son travail, tout ça. Et c'est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui est impacté sur sa maladie. On nous parle du masculin. C'est quelqu'un qui est replié, qui est en isolement, qui est replié sur lui-même aussi. Vous êtes repliés chacun de votre côté. Pour certains, on nous dit c'est quelqu'un qui va être obligé de déménager, de quitter son logement. Ah oui, parce que s'il peut plus travailler, c'est peut-être pour ça que cette personne va essayer de revenir. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui a du désir. Ah, on nous parle quand même d'une relation d'emprise. On nous parle d'une relation assez... Non, pourtant on me parle d'amour. Donc c'est quelqu'un qui vous désire. Il y a une certaine emprise, oui, mais il y a de l'amour quand même. C'est quelqu'un de contrôlant, voilà. C'est pas quelqu'un qui vous manipule. Sur la période de l'hiver, on vous parle d'une rapidité. Il y a quelque chose de rapide qui va arriver là, sur la période de l'hiver. C'est quelqu'un qui va vouloir vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va vouloir vous demander une renaissance de votre lien, de votre histoire. Oui, c'est quelqu'un qui va vous demander à vous voir. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va vous demander de vous déplacer. Pour vous, ça va être pour vous, ça va être une épreuve, mais j'entends que cette personne va vivre aussi des épreuves et ça va durer longtemps parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui va avoir une épreuve, notamment par rapport à un contrat qu'il a signé peut-être cet été ou au printemps. En tout cas, il va avoir une rupture de ce contrat. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui va perdre son contrat de travail. On a le contrat de travail et on a aussi par rapport à vous. Ah non, par rapport à vous, c'est gelé. C'est quelqu'un qui va perdre son boulot et c'est quelqu'un qui va... Oui, parce que c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix. C'est quelqu'un qui a gelé. De votre côté, c'est gelé. Cette personne voudra vous envoyer des nouvelles. C'est quelqu'un qui va chercher à communiquer. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer même de vous envoyer un cadeau. Pour certains d'entre vous, on me dit c'est quelqu'un qui vous a abandonné par rapport à votre foyer. Soit c'est quelqu'un qui vous a abandonné avec un enfant, ou alors c'est quelqu'un qui vous a abandonné alors que vous attendez un enfant. Pour d'autres, vous avez un enfant et vous a laissé avec cet enfant. Quand les gens arrêteront de penser que c'est l'argent qui prime dans la vie, on avancera plus, hein. Là, on est sur quelqu'un qui a pu signer un contrat de travail cet été ou au printemps. Cette personne qui va prendre des foudres et qui va se manger son karma va le perdre. C'est quelqu'un qui va être impacté également sur sa santé, qui va être malade. C'est quelqu'un qui va être obligé de déménager et qui va perdre ce contrat de travail. C'est quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous.
De votre côté, vous, ça va avancer avec lenteur, parce que vous avez choisi pas de geler la relation, mais c'est plus votre priorité, cette personne. Voilà. Vous vous priorisez vous. On nous dit que il va avoir vous allez devoir choisir, vous allez faire un choix, mais vous allez vraiment prendre votre temps pour faire ce choix. Parce qu'entre vous, c'est gelé. Vous vous êtes senti poignardé dans le dos, pour vous, c'est gelé. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Mais en plus, c'est quelqu'un qui travaille avec des personnes malhonnêtes, ou c'est quelqu'un qui a un travail malhonnête. On a l'obscur sur le travail. Ouais. Cette opportunité qu'il a eue de travail, c'est quelque chose d'obscur. C'est avec des personnes pas honnêtes. Et c'est ça, voyez, que vous avez pris pour une trahison. C'est ce travail, cet engagement qu'il a pris. Oui, oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'il a. C'est des personnes qu'il connaissait aussi de par son passé, hein. C'est pas la première fois qu'il côtoie ces personnes. Mais c'est pas des bonnes personnes. Et c'est quelqu'un qui s'est engagé avec, qui travaille avec. Vous voyez comment ça vous parle selon votre vécu. En tout cas, c'est quelqu'un qui va perdre ce travail. Oui, parce que vous lâchez prise. Parce que la relation, elle est perturbée, ça correspond plus à ce que vous voulez. Vous, aujourd'hui, vous aspirez à la sérénité. Vous en avez ras-le-bol. Vous voulez être tranquille. Et vous allez, ouais, on vous annonce la justice et pour vous la guérison. Vous allez guérir, mais pour cette personne, on parle de justice divine parce que c'est quelqu'un qui est dans le mensonge. C'est même quelqu'un qui a pu vous cacher son, comment dire, son réel travail, ce qu'il fait en vrai. C'est quelqu'un qui a pu vous le cacher. Peut-être soi-disant, il vous a peut-être dit qu'il faisait quelque chose d'honnête, ou si ça se trouve, c'est quelqu'un qui fait des choses malhonnêtes, qui travaille avec des personnes que vous n'aimez pas, qui ont une mauvaise influence sur lui. C'est pour ça que vous avez pris ça comme une trahison. Mais c'est quelqu'un qui va avoir son karma. On nous parle de justice encore. Ça fait 3 fois que ça sort. Vous, on me dit, vous avez la protection. Ok. Excusez-moi, je bois un petit peu. Justice. Encore. Dis donc, ça tombe là, hein, pour cette personne. Regardez-moi ça, tout ce qu'on a. On peut pas faire plus, hein. Attendez, je vous montre bien les cartes, parce que là, c'est une hécatombe pour cette personne, hein. Oh, cette luminosité, excusez-moi. Voilà. On a la justice. La justice, encore. La loi qui représente aussi la justice, mais quand on dit la justice, on dit la justice divine, les foudres, et le boomerang, c'est-à-dire le retour de bâton, le karma. Là, c'est quelqu'un qui paye cher. C'est quelqu'un qui paye cher. Parce que c'est quelqu'un qui était avec des mauvaises personnes. Par rapport à une entreprise, vous voyez? Par rapport à du travail. C'est ça. C'est des activités qui sont pas bien. C'est quelqu'un qui veut parler avec vous, qui vient pour parler, qui veut communiquer. C'est quelqu'un qui est inquiet par rapport à ça. Il espère un succès, mais c'est quelqu'un qui est inquiet. Il a peur que vous l'envoyez bouler, quoi. Que vous ne, il a peur de ne plus retrouver le bonheur avec vous.
Il a peur d'être tout seul, d'être célibataire. C'est pour ça qu'il veut parler avec vous. Je crois que j'ai pris les cartes à l'envers, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est en grande solitude au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui voudrait se repentir, mais c'est quelqu'un qui vous ment. Pour certains, on nous parle de grossesse. On nous parle d'ignorance. Là, on est sur quelqu'un et le déplacement, le voyage, là, du prix. Là, je suis sur quelqu'un qui a pu vous laisser tomber et vous êtes enceinte. Hein. Ça ressort encore. Hein. C'est même quelqu'un que vous avez pu lui dire je suis enceinte, c'est de toi. C'est quelqu'un qui s'en fout complètement. Ça l'a pas empêché de s'éloigner. Et c'est quelqu'un même qui vous croit pas. C'est très laid de faire ça. À la coupe, on a la folie. C'est quelqu'un qui est pas net dans sa tête. Hein. On a la folie et les secrets. C'est quelqu'un qui est pas clair et qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui est dans l'inaction. C'est quelqu'un qui n'avance pas dans sa vie. C'est quelqu'un qui reste bloqué. Ah, c'est quelqu'un qui sort, ça oui. Hein. C'est quelqu'un qui sort pour noyer son chagrin. Ça, son chagrin. Pour certains, on me dit qu'il vous a laissé tomber alors que vous êtes enceinte. Hein. Ça ressort encore. Hein. On parle d'une personne fausse qui est dans la trahison. On vous dit d'être prudente. Parce que vous êtes une bonne personne. Pour cette personne, on lui annonce, parce qu'il est dans la trahison, on lui annonce de la misère, de la médiocrité. C'est quelqu'un qui va toucher le fond. Hein. Vous, on me dit, vous êtes une femme vertueuse, vous aimez cette personne. Et cette personne vous a pris juste pour avoir une liaison. Mais vous êtes en litige avec cette personne, vous êtes fâché parce que cette personne, oui, c'est quelqu'un qui a triché avec vous, il vous a menti, il vous a pris pour un objet de désir, pour son plaisir. Et aujourd'hui, en fait, oui, lui il va vers ses projets et vous, il vous laisse toute seule. On annonce la maladie pour cette personne aussi. Hein. Vous, il vous a laissé, vous vous sentez en état de faiblesse. Pour certains, vous êtes enceinte. Certaines d'entre vous, les féminines. C'est quelqu'un qui ne veut rien entendre. Vous voyez? Parce que cette personne est un traître, qu'il est dans le mensonge, dans la duperie, dans la fausseté. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est médiocre, qui est dans la trahison, qui va avoir la maladie. Vous voyez? Fausseté, duperie, mensonge. On a la trahison, la médiocrité, la misère et la maladie. Regardez. C'est quelqu'un qui va prendre. Je vous montre les cartes. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui... Je sens des personnes là qui se sont vraiment faites avoir. Vous, vous étiez dans le cœur, dans l'amour, et cette personne vous a pris pour son désir, pour son propre plaisir en fait. Pour certaines d'entre vous, vous vous êtes retrouvées enceintes. Et cette personne s'en fout complètement en plus. C'est pour ça qu'on me dit là, c'est quelqu'un qui va prendre. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est quelqu'un qui est dans l'inaction, hein, c'est quelqu'un qui bouge pas. Hein. Alors, ça pourra pas parler à tout le monde, la grossesse. Hein, vous avez, voilà. Oui, on vous dit que cette personne, c'est un homme méchant. Hein, dont il faut vous protéger. Même des nouvelles. Ne répondez pas. Protégez-vous de cette personne. C'est quelqu'un qui va vous demander de l'indulgence, qui va vous écrire, parce que vous avez plus de moyens. Vous allez avoir plus de moyens que lui. Mais on vous dit que dans un avenir
oui, pour l'avenir, vous allez vous éloigner de cette personne. Pour certains, on me dit, vous êtes en train de vous éloigner et c'est quelqu'un qui va être dans la perte de vous avoir perdu. Oui, on nous parle de pleurs. C'est quelqu'un qui va vouloir discuter, mais on nous parle de quelqu'un de vicieux qui vous espionne. Les déclarations seront fausses. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera sérieux, sincère. C'est quelqu'un qui va faire ça pour vous manipuler. On nous parle de colère et d'entourage. Pour certains, c'est quelqu'un qui est mal entouré. Il est entouré de personnes mauvaises, qui sont dans une certaine opulence, oui, par rapport à des jeux de hasard. C'est des gens qui magouillent, qui font des trucs. Mais c'est quelqu'un qui va avoir des ennuis. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans une incapacité. C'est quelqu'un qui va être bloqué. Parce qu'il a touché à vous, par malhonnêteté, femme irréprochable, c'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous. Mm. Vous l'avez cru, vous l'avez pris pour quelqu'un de bien. Pour certaines d'entre vous, vous avez eu un héritage, vous avez eu de l'argent. Il a pu vous en demander ou vous le prendre et après vous laisser. J'ai plusieurs messages là. C'est quelqu'un qui a accès que sur le matériel, sur les sous, c'est ça. Bon, on annonce une faillite avec cette personne. C'est quelqu'un qui va tout perdre parce qu'il n'a pas eu ce qu'il a eu. Oui, c'est quelqu'un qui va se faire critiquer. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans l'infortune. La roue elle va tourner parce que c'est quelqu'un qui était contrôlant, abus de pouvoir. Par rapport à vous, la féminine, qui était dans la sagesse, on vous annonce un cadeau à venir parce que vous êtes tenace. On vous parle de la consultante là ici. Vous avez rien lâché. Vous espérez toujours de l'amour. Vous êtes dans la passion. Vous êtes. Pour certaines, vous voyez pas encore cette personne comme elle est réellement, malgré qu'il vous a laissé. Pour certaines, il vous a laissé sans argent, il vous a pris de l'argent. Pour d'autres, il vous a laissé enceinte. Ça dépend comment ça vous parle. Bien sûr, si vous inversez les énergies et que vous êtes un homme, ce qui est possible aussi, hein, c'est quelqu'un qui a pu partir, peut-être qui est venu à vous pour avoir un enfant. Il y en a qui le font, hein, qui a pu vous prendre de l'argent au passage et partir. C'est possible aussi. C'est pas beau à dire, mais il y a certaines personnes, des femmes qui le font ça. Elles prennent certains hommes que pour des géniteurs, pour arriver à leur fin, et puis après, au revoir, il n'y a plus personne. Malheureusement, c'est dans les deux cas, hein. Pour d'autres, pour des féminines, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu vous prendre de l'argent, vous laissez tomber avec un enfant. Pour certaines, vous êtes peut-être consciente que vous l'êtes, pour d'autres, pas encore. Faites attention. Malheureusement, on me dit qu'avec cette personne, il y a un lien. Ça tombe là, hein, début d'année, c'est... Oui, c'est quelqu'un qui était dans le déni. C'est quelqu'un qui était dans le déni par rapport à l'abondance et la prospérité. C'est quelqu'un qui était dans le déni, qui a tout bloqué. C'est quelqu'un qui a le mauvais œil, qui a pu vous porter le mauvais œil. Vous espériez un couple avec cette personne. Vous attendez de la protection, qui vous accepte pour ce que vous êtes, tel que vous êtes. Cette personne, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. On parle d'un changement à venir par rapport à cette personne. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est dans la fuite et c'est quelqu'un qui manipule. On parle de quelqu'un qui manipule et qui veut vous voir prochainement. Méfiez-vous. C'est quelqu'un qui va vous faire croire qu'il fait preuve de souplesse. Vous, on me dit, vous voyez beaucoup de synchronicité peut-être.
Vous serez en conflit intérieur quand cette personne va vouloir vous voir parce que vous aimez beaucoup cette personne. Pour certains, vous vous voilez encore la face, hein. Voilà, parce que vous êtes en dépendance affective. Il faut travailler sur ça, hein. Mais c'est une personne qui est rongée par sa peur de l'avenir. Avec vous, il était dans les conflits, les disputes. C'était toujours vous qui avez tort, alors que vous aspirez à l'harmonie. C'est quelqu'un qui était bloqué par rapport à sa situation matérielle et qui vous a fait perdre énormément de temps dans votre relation, dans votre lien. Vous aurez aimé qu'il soit dans la reconnaissance de vos besoins, dans le partage des responsabilités, parce que vous avez un amour inconditionnel. Mais cette personne est dans la médisance. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a dit du mal de vous par derrière. C'est quelqu'un qui est dans la tromperie aussi. Mais vous allez vouloir communiquer clairement à cette personne. Pour certains, je vous le déconseille, on nous parle de pardon. Vous allez lui pardonner. Je vous le déconseille. Mais quand on est en dépendance affective, bien sûr, c'est pas facile. On vous parle d'une prise de contact imminente. Alors, quand on est en dépendance affective, c'est vrai qu'on peut. euh, je, je vous demande vraiment d'être vraiment très indulgent dans les commentaires, de ne pas faire preuve de critique ni de jugement, parce que quand on est dans ce genre de situation en dépendance affective, effectivement, il y a beaucoup de tentatives, c'est-à-dire de séparation. Euh, la personne, elle n'y arrive pas, alors elle retombe dedans. C'est un peu comme si c'était un sevrage, vous voyez? C'est une dépendance, mais c'est pas de l'amour. Pour certains, vous avez de l'amour vis-à-vis de cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous a mis de la poudre aux yeux, c'est quelqu'un qui a fait tout pour que vous l'aimiez, j'entends. C'est quelqu'un qui vous a promis beaucoup de choses. On me dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous éloignez parce que c'est quelqu'un qui a des énergies tierces autour de lui, avec qui vous actez une séparation. Quelqu'un qui est dans la victimisation. Moi, je, moi, je, moi, je. Parce que vous allez apprendre pour certains d'entre vous que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui refuse de changer, ce qui entraîne un blocage des dettes karmiques. C'est-à-dire le blocage des dettes karmiques, c'est quelqu'un qui reproduit les mêmes schémas parce qu'il ne travaille pas sur lui ou sur elle. Et j'entends aussi que c'est quelqu'un qui se crée aussi des dettes karmiques parce que toutes les promesses, tout ce qu'il vous a dit à vous, ça rajoute par-dessus. Donc ça fait que c'est quelqu'un qui va reproduire les mêmes schémas, qui va être dans les schémas répétitifs. Oui, on nous parle de fatalité, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'écoute. On vous parle d'une relation toxique avec cette personne. D'accord. Donc vous êtes dans une relation toxique. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a mis qui vous a fait un enfant. Pour d'autres, vous en avez déjà, mais il vous a laissé avec. Pour des masculins, ça peut être des féminines qui ont voulu peut-être se faire mettre enceinte et partir, hein. Il y en a qui le font, malheureusement, hein. Il y en a qui le font. D'autres, ça peut être aussi financier, ou les deux, hein. Ça peut, tant qu'à faire, hein. Voilà. Venir vous prendre de l'argent au passage. Voyez comment ça vous parle selon ce que vous vivez. Ou ça peut être un cumul des deux, hein. Voilà. En tout cas, on nous parle d'une relation qui est karmique ici. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les blocages affectifs, les blocages des dettes karmiques, c'est quelqu'un qui n'avance pas, qui ne travaille pas sur lui ou sur elle. Et en plus, c'est quelqu'un qui, malgré les foudres qu'il prend, c'est quelqu'un qui reste, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui n'avance pas. C'est quelqu'un qui reste dans ses mauvais travers. Là, c'est quelqu'un toute sa vie, elle va être comme ça, elle va être bloquée. C'est quelqu'un qui va être dans l'échec perpétuel, parce que c'est quelqu'un qui sera dans des mauvais comportements. Ce que vous voulez, il y en a des gens comme ça, hein. Malheureusement, il y en a. Malheureusement, de plus en plus. Et d'ailleurs, ça se voit dans les tirages, hein. Petit à petit, le temps il passe, il y en a de plus en plus dans les tirages.
Parce que malheureusement, les gens sont de plus en plus manipulateurs, dans la tromperie, dans ce genre de comportement. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors là, excusez-moi, je vais laisser cette personne un peu de côté. Je voudrais voir vous. Qu'est-ce qui va venir à vous pour ceux qui auront un enfant, ceux qui n'ont pas d'enfant. Je voudrais voir comment ça va évoluer, votre situation. Aussi bien pour les féminines que pour les masculins à qui on a pris de l'argent. Ou que si on s'est servi de vous bah, pour être comme des géniteurs, quoi. C'est pas beau, mais on va voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous, votre sentimental ou votre vie à vous. On va laisser cette personne de côté. Je pense qu'on est d'accord. Elle ne le mérite pas. De toute façon, on a vu que c'est quelqu'un qui allait rester dans les foudres, dans les répétitions des schémas. Voilà. Alors pour vous. On vous parle d'un aboutissement. Oui, parce que vous allez prendre une décision. Cette décision que vous allez prendre, on vous dit, euh, ce sera concluant. Et ça va vous apporter une grande sérénité et ça va vous permettre de faire place à votre vie, à l'aventure, pour souffler et aller de l'avant. On vous parle d'un aboutissement dans vos projets et d'un grand succès de vos idées. Pour ceux qui voulaient, ce que vous voulez entreprendre, que ce soit peut-être un déménagement ou un projet professionnel ou un projet de vie, on vous dit que ça va aboutir dans le bon sens. Vous allez vers un mieux. Vous allez quand même être perturbé, vous allez être méfiant, méfiante, inquiet, inquiète. Pour certains, c'est quelqu'un qui va pas se gêner pour vous mettre dans une triangulaire, hein. Il va vous comparer à quelqu'un d'autre, il ou elle. Mais on vous dit ne perdez pas de vue vos objectifs de vie, de réalisation. Ne vous laissez pas détourner. Parce qu'on vous dit l'ambition et la réussite dans les projets entrepris. Vous allez réussir, donc ne vous laissez pas détourner par cette personne. Oui, on vous parle d'opportunités à venir et de commencement d'une nouvelle aventure. Vous voyez, vous allez vers l'avant. C'est très bien. On n'a que des bâtons là. On est dans la réalisation, c'est très bien. Ne laissez pas cette personne vous détourner de votre chemin de vie ou de vos projets. Comme vous allez vous éloigner, on a vu dans l'oracle de la destinée des flammes jumelles, le déplacement, le déménagement. Pour certains, vous allez tourner le dos, vous allez vous éloigner, c'est normal avec ce qu'on vous a fait. Et c'est quelqu'un qui va essayer de vous avoir par un autre moyen, puisque vous allez refuser tout contact. C'est quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser, donc ne vous laissez pas faire. Oui, on vous parle vraiment d'une période de désillusion, un amour de désunion, hein. Vous allez avoir besoin de soutien. Vous allez beaucoup avoir de la peine. Oui, on vous dit encore, hein. 6 de coupe. Incapacité à aller de l'avant, besoin de repères et de soutien. Pour ceux qui ont des amis autour de vous, ne refusez pas l'aide de vos amis ou du soutien. Oui, les propositions à prendre en compte qui s'annoncent à vous sont intéressantes. Le choix sera crucial et important. Sentimentalement, ça va pas aller, mais le reste, ça va aller. Oui, on vous parle aussi d'un avenir sur le plan financier, on vous parle de quelque chose de confortable, équilibre des finances, gain d'argent. Peut-être pour certains, vous avez peut-être investi, ça va revenir. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir une prime ou vous allez peut-être toucher de l'argent. Peut-être vous avez travaillé dur l'année qui est passée là et vous allez récolter les fruits de votre travail. En tout cas, suite à ça, quand même, on vous annonce une harmonie, une stabilité, une paix et un début de guérison. C'est-à-dire le temps va passer, bien sûr, et vous allez petit à petit aller mieux. Parce que vous allez comprendre que la situation, elle est foutue, c'est bloqué, vous pouvez rien y faire. Donc ça, vous le tolérez plus, et au bout d'un moment, vous allez vous dire, bah, de toute façon, je ne peux rien y faire.
Donc, et pour beaucoup, 44-44, quand je vous dis ça, pour beaucoup, ça va être grâce à l'entente et au partage conviviaux que vous allez avoir au sein de votre foyer ou des amis. Pour beaucoup, ce sera justement parce que vous serez bien entouré, vous allez être soutenu par des personnes autour de vous. Oui, cette personne va essayer de vous déstabiliser, mais on vous dit ici avec le 9 de bâton que vous êtes protégé par l'univers. C'est ce que je vous ai dit plus haut, hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser sur d'autres moyens. Alors pour ceux, pour celles qui ont un enfant, qui auront un enfant de cette personne et qui voudront le garder, faites très attention. Prenez vos dispositions sur le plan juridique pour que cette personne ne, enfin, pour être en, comment dire, en contact le moins possible avec cette personne. On vous parle d'une opportunité, d'un nouveau départ qui se profile. Une opportunité riche en émotions, peut-être un déménagement, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ou un travail, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va vous apporter, cette opportunité, ça va vous apporter beaucoup d'émotions et c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est quelque chose que vous aspirez. En gros, vous allez vous relever de cette épreuve. Bien sûr, ça fait souffrir. Euh, Vous allez vraiment beaucoup souffrir. Le 3 des épées, c'est vraiment le coup de poignard, hein, Mais sur le plan financier, ça va aller. Donc ça va vous permettre quelque part de penser à autre chose. Et d'un autre côté, vous allez avoir aussi l'aide de personnes autour de vous, de votre famille, de vos amis qui vont vous aider à vous relever et à aller un peu mieux, à aller mieux. Et le temps, bien sûr, va faire son œuvre parce que vous allez aussi comprendre, vous allez conscientiser que c'est quelqu'un qui est mauvais. Vous allez voir cette personne telle qu'il ou elle est et vous allez voir que ça sert à rien, que c'est bloqué, que ça mène nulle part. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'aller de l'avant en fait. Et vous verrez aussi que cette personne, vous êtes protégé par l'univers hein, aussi, mais en plus on vous dit vous allez vous protéger. Les personnes qui sont autour de vous également vont vous protéger parce que vous allez être bien entouré, parce que c'est une personne qui va essayer de vous déstabiliser. Parce que pour vous ça va aller, c'est normal puisque vous êtes une personne bienveillante dans le cœur, vous n'y avez pas fait de mal. Quand je dis pas fait de mal, bien sûr, personne n'est parfait. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, forcément, vous vous défendez. Mais ce n'est pas intentionnellement, comme cette personne l'a fait. Voilà. Et là, vous allez avoir un nouveau départ, parce que vous êtes quelqu'un de bien, et cette personne, c'est l'inverse, elle va couler. Donc, bien sûr, cette personne va essayer de vous déstabiliser. Mm. On vous parle vraiment d'une protection au sein de votre foyer, d'une famille. Pour certains, on vous parle d'une union heureuse. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, on vous dit que votre patience et votre travail vont être récompensés. Vous allez peut-être avoir un partenariat, une collaboration professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur ici. On l'a vu plus haut aussi, hein. En tout cas, après un moment d'inquiétude et d'épuisement, on vous annonce une belle période de stabilité et de calme, d'équilibre dans votre vie relationnelle et professionnelle, d'une gestion de dépenses équilibrée aussi. On vous annonce un avenir beaucoup plus stable hein, pour cette année qui arrive à vous, parce que c'est quelqu'un qui vous a perturbé et qui a essayé de vous mettre minable, hein. On vous demande bien de rester concentré sur vos objectifs avec le magicien ici, hein, d'être dans la rigueur, de ne pas vous laisser disperser pour aller jusqu'au bout de vos projets. Pour certains, vous allez avoir quelques inquiétudes face à l'avenir, face à ces projets, face à cette personne qui va essayer de vous déstabiliser. On a la lune. Vous allez vous intérioriser aussi, vous allez vous introspecter. On parle de connexion spirituelle aussi.
Oui. C'est quelqu'un qui va essayer d'être en conflit avec vous parce que c'est quelqu'un qui sera en désaccord, vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Et d'un autre côté, alors avec cette personne, c'est-à-dire quand vous allez entrer en contact avec cette personne, ça va être la guerre de suite. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que vous vous mettez en retrait, que vous vous protégez. Et vous avez raison, c'est ce que vous allez faire. Et d'un autre côté, on a un homme qui arrive, on a un roi de coupe, aimant et généreux, avec qui une relation stable se profilera. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait une harmonisation, une rencontre. Je vous ai dit peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pour certains d'entre vous. Et là, on me le dit ici. Pour certains, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Après, ça ne parle pas parler à tout le monde, hein. Oui, on vous dit que, en tout cas, on vous dit d'une fin de situation de rupture et il y a un lien réel qui arrive à vous. C'est ce roi de coupe, ce lien qui arrive à vous. C'est cette personne. On vous parle de la rupture avec cette personne avec qui vous partagez plus rien. On vous dit clairement, hein, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette personne, c'est terminé, hein, vous êtes plus vous partagez plus les mêmes choses. Quoi ça? Excusez-moi. Vous êtes plus sur la même longueur d'onde, c'est que des désaccords, que des conflits, que des disputes. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez cette personne de côté, protégez-vous, priorisez-vous. Vous allez être bien entouré, ça va vous aider, heureusement. Et en plus, on vous annonce justement cette coupure avec cette personne, la fin de cette situation qui mène à rien. Et on vous annonce l'arrivée d'un lien, d'un véritable lien ici. Ce ne sera pas une relation karmique, ce sera un lien avec ce roi de coupe. Quelqu'un de généreux, d'aimant, qui même si vous avez un enfant, bah lui, ça lui fera rien. Il acceptera comme si ce sera le sien. Ce serait vraiment quelqu'un de bien, de stable, de généreux. C'est un roi de coupe, c'est pas n'importe qui. Pour d'autres qui seront consacrés à leurs financiers, leur situation professionnelle, on vous parle d'une planification judicieuse de vos dépenses. Les investissements que vous ferez seront fructueux. Vous allez avoir un bon retour sur investissement. Pour ceux qui auront choisi le côté sentimental, on vous parle d'un as de coupe, d'un amour passionnel et sincère qui va vous permettre de guérir des émotions négatives que vous avez vécues par le passé. On vous parle d'une belle guérison sentimentale aussi à venir. Pour d'autres, ça peut être les deux, hein. Et pour ceux qui sont sur le pro, on vous annonce une réussite et un épanouissement total dans vos affaires professionnelles. Bien sûr, si vous faites les deux, ben ça va très bien. Vous allez avoir une belle année 2025, hein. Par contre, cette personne, ça va être l'inverse. Parce que c'est quelqu'un qui vous aura fait du mal. Mais vous allez passer à l'action pour mener tout de front, hein, c'est très bien. Allez. J'allais dire, on va changer de tarot pour voir pour votre ex-autre. Je sais qu'il y en a qui sont dans la colère et qui veulent savoir. Là, déjà, rien que de penser à cette personne, j'ai un 5 de pentacle, c'est-à-dire faible activité professionnelle avec perte d'argent considérable. Vous voyez, les énergies changent, hein, dès qu'on change de... Allez, je vais voir un petit peu, parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse. On a vu que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, ce sera quelqu'un de bien, avec qui vous pourrez avoir une relation stable. Très bien. On parle d'un roi de coupe, hein, ça va vous mener à un as de coupe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous faire oublier tout ce que vous avez subi par le passé. Alors là, pour cette personne, c'est autre chose. Ben voilà, on nous parle de signe d'air, d'un roi d'épée, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autoritaire, d'analytique, sans émotion, qui a une certaine intelligence, oui, mais qui a un grand causeur, qui est dans la vanité et qui n'hésite pas à asseoir son pouvoir sur les autres pour arriver à ses fins. Quelqu'un qui a beaucoup de choix, qui a des désirs refoulés, qui a beaucoup d'ambition, mais c'est quelqu'un en fait qui a beaucoup d'ambition, mais qui n'a pas les moyens de les réaliser. Voilà. C'est quelqu'un on dit à cette personne qui devrait faire une trêve, ou qui va être obligé de faire une trêve, parce que c'est quelqu'un qui va être en surcharge mentale, en stress, en anxiété, qui va être dans ses peurs, qui va être dépassé, qui va avoir un besoin de solitude et de relaxation, de repos, de calme, mais j'entends que c'est quelqu'un qui ne sera pas seul. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à se relaxer, à trouver le repos, justement. C'est quelqu'un, on nous dit aussi, qui pourrait être hospitalisé.
pour pouvoir guérir peut-être un burn-out, parce que c'est quelqu'un qui va être dans les lamentations, c'est quelqu'un qui va être dans un 5 de coupe, c'est quelqu'un qui va être malheureux, qui va être dans la perte d'une amitié ou d'un amour perdu. Moi, je pense plutôt que c'est par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va avoir un très mauvais moment émotionnel à passer. On nous parle de beaucoup de tristesse, de pessimisme, de culpabilité. On le retrouve ici. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de remords, beaucoup de regrets, d'émotions négatives. C'est quelqu'un qui va être dans le deuil, dans la perte, dans le chagrin, qui va se sentir traumatisé, abandonné, dans une profonde solitude et un profond abandon ici. C'est quelqu'un qui va être dans le 10 des épées, qui va être dans la défaite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on va trahir, c'est quelqu'un qui va se prendre des coups de couteau dans le dos, qui va avoir des ennemis, il va être épuisé de lutter contre ses ennemis. On a vu que c'est quelqu'un qui allait avoir une mauvaise situation professionnelle, c'est quelqu'un qui va être ruiné, il va toucher le fond, sa vie va s'effondrer. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de ressentiments, beaucoup de haine. On nous parle d'une fin douloureuse, d'une amertume. Pour certains, c'est quelqu'un qui va se sentir comme s'il était maudit ou maudite. On nous parle voilà de toxicité, d'addiction, d'autotroperie, de d'ego surdimensionné, de quelqu'un de cupide, d'une sexualité débridée, des plaisirs immédiats, problèmes de santé mentale, de paranoïa, de cupidité, d'abus, d'alcool, de drogue, vous voyez comment ça vous parle, de dépression aussi. C'est quelqu'un qui peut être dans la sorcellerie aussi, parce que c'est quelqu'un qui va être en très grande souffrance. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans un 3 des épées aussi, comme vous. On me dit c'est quelqu'un qui va subir ce qui vous a fait subir, mais en plus. C'est quelqu'un qui va ressentir votre absence, votre éloignement, qui va être dans le conflit, dans la séparation, qui va avoir une mauvaise santé aussi par rapport à ça, parce que ça va lui entraîner des problèmes psychiques. C'est quelqu'un qui va être en profonde solitude, c'est quelqu'un qui va se désolidariser des autres, du groupe dans lequel il est, parce que c'est quelqu'un qui se voyait comme votre empereur. C'est quelqu'un qui était persuadé qu'il y avait un accomplissement avec vous. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup trop de rigueur, beaucoup trop de fermeté, de dureté avec vous. C'est quelqu'un qui va être obligé de lutter pour garder ce qu'il a. On vous parle de combat, de compétition. C'est quelqu'un qui va être dans les conflits. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à... On nous parle de compétition acharnée pour garder ce qu'il a. Beaucoup d'efforts, beaucoup de lutte. Et ça va pas marcher parce qu'on nous annonce un 5 de denier pour cette personne, c'est-à-dire de grosses difficultés financières, de la pauvreté, du chômage, de l'impuissance, de l'adversité, un changement négatif de ces circonstances, de la malchance, de la pauvreté. Pour certains, on parle de sans-abri. C'est quelqu'un qui va avoir, on a la justice. C'est quelqu'un qui va obtenir ce qu'il mérite. C'est quelqu'un qui peut être peut-être en procès. C'est peut-être quelqu'un, vous allez peut-être demander le divorce pour ceux avec qui, si cette personne vous a laissé avec des enfants et que vous étiez marié, c'est quelqu'un qui pouvait avoir un divorce. Pour d'autres, bah, c'est quelqu'un qui va mal finir, qui peut avoir des problèmes judiciaires ou tout simplement, on nous parle de justice divine. Vous voyez comment ça vous parle. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir les choses par la force. C'est quelqu'un qui est trop dans l'opportunité de saisir ce qu'il veut quand il veut. Les gens ne sont pas des objets.
Oui, c'est quelqu'un qui est très instable psychologiquement. On nous parle de 9 des épées, on nous parle de négativité, de malheur, de sentiments obsessionnels. C'est quelqu'un qui va être obsédé par vous. C'est quelqu'un qui va être bloqué sur le passé, qui va beaucoup regretter, qui va être dans la réflexion excessive, dans beaucoup de remords. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup de cauchemars et d'insomnie. On nous parle beaucoup de signes d'air ici. On a des signes de terre, des signes de feu et un signe d'eau. Mais là, c'est quelqu'un qui va perdre, je les gomme, il n'y a plus rien à prendre, donc je pense à autre chose, mais est-ce que je vais bien pouvoir prendre pour la suite? On est déjà à 1 heure, donc ça ne sert plus à rien. Oui, bah là, la coupe, on nous le dit, hein. Voilà, la roue tourne. Ah oui, pour vous, la roue, elle tourne. Et elle va vers quoi pour vous, la roue? 3 de coupe, 6 de coupe. On vous parle de célébration, de belles choses à venir, d'un changement à venir. De gentillesse, de générosité, donc, on vous parle de fiançailles, hein. Peut-être vous allez vous engager avec ce roi de coupe qui va vous faire oublier ce que vous avez vécu avec cette personne. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Bon, alors là, je vais prendre les liens de vie antérieure, mais je vais pas les prendre je vais les prendre pour la nouvelle personne, pour le roi de coupe qui arrive à vous, hein. Je vais pas les prendre pour votre ex. J'ai pensé faire les deux, mais ça va être trop long. Vous avez fait un vœu, vous avez des âmes très vieilles, le soin est bien fait. Vous allez rencontrer ce roi de coupe, cette nouvelle personne, parce que vous avez fait le vœu et que vous avez acquis les leçons de votre passé. Pour certains, vous avez une petite santé, faites attention. Ou c'est quelqu'un qui travaillera dans le domaine de la santé. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé par les anges et les guides. Pour certains, c'est peut-être au cours d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne. Pour d'autres, on nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou autour, proche Afrique, enfin, si vous voyez comment ça vous parle. On vous parle de confiance et de foi. Vous êtes protégé. Oui, vous avez une très grande sagesse. On nous parle également d'origine celtique. Pour la personne de votre passé, on nous parle d'alimentation, de faim, de phobie. Ah, d'accord. Il y a eu un amour non partagé avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous maintenait peut-être dans des peurs. Vous avez dû travailler sur ça. Quelqu'un qui avait une certaine figure d'autorité. Vous étiez très spirituel aussi, toujours, ça ressort. On vous parle aussi d'Atlantide, des profondeurs. Là, j'essaie de voir par rapport à vous et l'ancienne personne que vous avez connue, le lien karmique. On voit bien que c'était un amour qui était non partagé dans les incarnations précédentes. C'est quelqu'un qui était là pour vous faire travailler vos blessures. Et la nouvelle personne, alors on repart. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la nouvelle personne, ce roi de coupe? On vous parle de vie amoureuse, on vous parle de guérisseur, de guérisseuse. Certains, vous avez eu des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Peut-être maintenant, vous en avez encore. On nous parle aussi de chevalerie, on nous parle de pardon. La personne de votre passé, on nous parle d'Asie, d'origine asiatique, de partir, de voyage. On nous parle de nature aussi. Vous aimez beaucoup la nature, ou peut-être que vous avez travaillé dans la nature. Garde forestier, choses comme ça.
Il y a un rapport avec le père. Ah, un père qui vous a laissé, peut-être abandonné. Oui, c'est quelqu'un qui faisait partie de la vie communautaire de la ville, la commune. Du coup, vous avez dû grandir avec votre mère. Vous, cette personne, la personne toxique. Voilà, vous voyez, on vous dit, c'était des relations karmiques. Pour certains, vous étiez dans l'écriture. Pour d'autres, vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse. Vous avez une figure d'autorité. Et avec la nouvelle personne qui arrive, ce roi de coupe, époux, épouse. D'accord. Pour certains, vous êtes très religieux ou religieuse. On nous parle d'origine amérindienne aussi pour cette personne. On nous parle également d'enfants. Peut-être que l'enfant est important, peut-être vous en désirez, ou vous allez en avoir. C'est peut-être pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si vous êtes enceinte ou que vous avez des enfants, cette personne, ce roi de coupe, 0550 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui aimera vos enfants comme si c'était les siens. Peut-être que c'est quelqu'un qui a toujours voulu avoir des enfants. Ou, vous voyez comment ça vous parle selon les vies antérieures ici. J'ai essayé de demander pour les deux parce que c'est très distinct. Donc là, j'ai essayé de demander pour l'ancienne personne. On voit bien qu'il y a quelque chose de karmique, hein, qui a un rapport à l'orphelin aussi, que c'est quelqu'un qui était dans la fuite, les relations karmiques sont sorties. C'est avec les phobies, je vois quelqu'un qui vous maintenait dans des peurs, on a eu l'amour non partagé. C'est quelqu'un au fil des incarnations qui vous a fait travailler vos blessures pour vous amener à la rencontre avec cette personne ici, ce roi de coupe. Qui elle sera la bonne personne ici. D'accord. Je vais voir avec des vies antérieures de Dorine Virtue. Je range un petit peu, excusez-moi, parce que j'aime pas qu'il y ait trop de cartes. En tout cas, on voit là, c'est pas la même chose, hein. On a eu les leçons, les bienfaits, forcément. Là, je sens des personnes qui vous arrivez au bout du parcours. C'est pour ça que vous rencontrez cette personne et c'est quelqu'un qui va vous faire oublier vraiment ce que vous avez vécu par le passé, malgré que ça a été très douloureux. Parce que c'est un lien karmique, c'est pas un lien. Je vais- En tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un qui va apprendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Quand on fait du mal. Vous, par contre, il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous, hein. Vous allez bien commencer l'année. Vous allez vous relever. Ça va pas être évident, mais alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce roi de coupe? Votre âme sœur. Waouh, un mariage. Vous allez pouvoir vous unir avec cette personne. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est très joli ici. Envie de retrouver votre espièglerie pour pouvoir pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit aussi de pardonner et d'apprendre de ce que vous avez vécu par le passé. Vous vivrez l'avantage d'amour au moment présent et c'est certainement lui. Oui, cette personne que vous allez rencontrer, cette âme sœur, ce sera la bonne personne. Ce sera bien votre âme sœur. Ce sera cette personne qui sera pour vous. On vous dit de vous aimer quand même d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. On vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour ceux qui visualisaient, qui priaient, qui demandaient, faites attention à ce que vous visualisez, à ce que vous demandez, parce que ça va arriver quand même cette année. On a vu que ça arriverait quand même assez rapidement. Oui, pour certains, on a vu, hein, l'amour et carrière, les finances, c'est important dans votre vie. Pour d'autres, c'est que le sentimental, et puis pour d'autres, on a vu que c'était l'argent, hein. Vous allez vous atteler, ah ben voilà. Pour d'autres, c'est le facteur religieux. Mais on vous dit, vous pourrez aimer sans crainte. Ce sera une bonne personne. Vous pourrez ouvrir votre cœur. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera dans la tromperie. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera négatif.
Mais pour ça, il faudra vous libérer de ce passé. C'est bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Cette personne qui viendra éveiller vos sentiments romantiques, ça, par rapport à vos amis aussi, ça vous aidera à dépasser ce que vous avez vécu. 0, 1, 10 quand je vous dis ça. Oui, il y aura beaucoup de chimie avec cette nouvelle personne, ce nouvel amour. Il y aura beaucoup de passion aussi. Et on vous dit que cela vaudra bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. En tout cas, cette personne qui arrive à vous, ce sera bien la bonne. Ce sera un âme sœur ou une âme sœur. En tout cas, je vous remercie infiniment. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Ce qui n'est pas évident. Ça ne parlera pas à tout le monde, surtout par rapport à la grossesse. Pour d'autres, ben, vous êtes un masculin qui... C'est malheureux, mais je sens vraiment que c'est quelqu'un soit qui a eu... enfin, une personne qui est partie, qui vous a laissé soit avec des enfants, ou alors qui est partie et qui vous a mis enceinte pour des féminines. Pour des masculins, je sens vraiment une personne bah, qui est tout simplement qui est revenue pour peut-être chercher à avoir un enfant et qui est repartie. Malheureusement, il y en a qui le font. Et au passage, qui en a profité pour vous prendre aussi de l'argent. Et... Mais relevez-vous de tout ça parce que pour ceux qui ont des amis, on a vu que vous allez vraiment être soutenus. Vous allez, même professionnellement, on va vous aider sur le plan professionnel. Ça va vous aider à aller de l'avant. Mais ça, c'est vos anges, c'est vos guides qui font tout ça. C'est pour vous aider à dépasser cette situation, pour vous permettre l'arrivée de cette âme sœur dans votre vie. On a vu que l'autre personne va essayer de revenir pour vous déstabiliser, mais ça ne marchera pas. Parce que ce roi de coupe, ce sera votre âme sœur, ce sera vraiment une belle personne qui, pour ceux qui avaient des enfants, même si vous êtes par exemple en instance de divorce, on a vu que vous divorcerez. euh, L'autre, c'est une personne qui va avoir son karma et qui va recevoir, on a vu avec la justice, ce qui mérite. On récolte ce qu'on sème, hein, voilà. Mais pour ceux qui sont en instance qui divorceront, bah, vous gagnerez votre divorce. Mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser. Donc, si vous avez la possibilité, essayez vraiment de limiter les contacts avec des personnes comme ça. Mais on vous annonce une âme sœur, oui. Il y a quelqu'un qui arrive là. Une fois que vous aurez dépassé cette situation qu'on a vue dans le tarot, le rose, pour vous, ça va s'emboîter, s'imbriquer tout seul, parce que c'est la synchronisation divine qui fait ça. Il vous faudra le temps, bien sûr, de vous relever, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est quelqu'un aussi, cette personne ce nouvel amour qui arrive, cette âme sœur, c'est quelqu'un aussi qui va vous aider à guérir. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, comme on dit. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous aimez mon travail, que vous me découvrez, je vous remercie de vous abonner ou d'activer la petite cloche de notification si vous le souhaitez. Pour d'autres, merci beaucoup pour vos dons, pour vos super thanks, pour vos partages, pour vos vues, pour vos likes, pour votre attention, pour votre soutien, pour vos messages bienveillants, pour vos vœux, pour cette nouvelle année. Pareillement, je vous envoie toutes mes belles pensées, tous mes vœux, plein de belles choses. Euh, Cette année 2025, vous verrez, sera beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme. Euh, pour les personnes bienveillantes comme nous, ce sera une année justement où on récoltera. Parce que cette année, ça a été l'éveil, ça a été voilà, les séparations, ça a été des mises au point, comme j'appelle ça, comme des mises à jour, vous voyez. Et par contre, l'année qui vient sera, comme on dit, on a passé le plus dur, donc ce sera beaucoup plus calme, plus doux, plus apaisé. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme moi j'ai passé un agréable moment à faire cette guidance pour vous. Et je vous retrouve dès demain matin pour la petite guidance sentimentale du petit-déj.
Et en attendant, ben, je vous souhaite une belle et douce nuit sous la protection de notre Seigneur. À demain. Prenez soin de vous. Bye.